Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Henri Konan Bédié est décédé hier mardi 1er août 2023 à Abidjan. Le président du PDCI RDA et ancien président de la République est mort à l'âge de 89 ans. Les hommages se multiplient depuis l'annonce de son décès. Les Ivoiriens saluent un grand homme d'État. Au Sénégal, la tension est toujours vive après le placement en détention de l'opposant Ousmane Sonko pour différents chefs d'inculpation, dont l'appel à insurrection. Les manifestations ont déjà fait des morts. 3 personnes ont été tuées dans le sud du pays. On en parlera en toute fin de journal. Le président du PDCI RDA et ancien président de la République, Henri Konan Bédié, est passé de vie à trépas hier. À 89 ans, Henri Konan Bédié est passé par toutes les étapes de la vie politique ivoirienne. Mentor pour les uns, camarade des premières heures de militantisme ou encore opposant aux autres. À Bouaké, les hommages des partis politiques et des populations se multiplient également, comme nous le montrent Boubacar Silla et Kader Sogodogo. L'ancien président ivoirien Aimé Henri Konan Bédié, qui a dirigé la Côte d'Ivoire de décembre 1993 au 24 décembre 1999, est décédé hier, 1er août, à la Pisame à Abidjan. Il avait 89 ans. Quelques heures après le décès, des représentants de partis politiques et les populations de Bouaké évoque un moment de grande tristesse dans lequel il salue la mémoire d'un grand homme d'État. C'est ce matin que je l'ai appris. Vraiment, il a été choqué d'entendre que notre président Henri Konan Bédié s'en est allé. Bédié, je l'ai aimé. Son hélicoptère qui est blanc, je le surveillais à Daoukro. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Il a fait ce qu'il pouvait. La Côte d'Ivoire retiendra que le président Bédié a vraiment existé. Condoléances à toute sa famille politique, qui est le PDCI, des familles politiques alliées qui l'ont toujours considéré. La dernière fois on le voyait, c'était pour la fondation, la remise du prix Houphouët-Boigny, où il a fait des pas de danse. Pour la population, le président Henri Konan Bédié n'a épargné aucun sacrifice pour la paix en Côte d'Ivoire. Je retiens de ce grand homme un homme qui a toujours été sage, qui a fait preuve de résilience et de courage durant son parcours d'homme politique. C'était un grand tribun avec classe, élégance. Une fois, il avait évoqué le terme de hypocondriaque écrivain. Voilà, chaque fois que le président Aimé Henri Konan Bédié parlait, nous autres, nous cherchions immédiatement un dictionnaire. Les populations saluent la mémoire d'un monument de la politique ivoirienne, Aimé Henri Konan Bédié, surnommé le Sphinx de Daoukro. Nommé ambassadeur à 26 ans et ministre de l'économie et des finances à 32 ans, le président Aimé Henri Konan Bédié dit ainsi sa révérence. Henri Konan Bédié est mort à l'âge de 89 ans. Il a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Les hommages depuis l'annonce de son décès se multiplient. Les Ivoiriens saluent la mémoire d'un homme de paix. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a rendu hommage à un grand homme d'État qui avait un profond amour pour la Côte d'Ivoire. Yacouba Koulibaly, à Sitandiara. Au lendemain de l'annonce du décès de l'ex-président de la République, Henri Konan Bédié, les populations sont consternées. Cet enseignant se prononce sur l'avenir de la formation politique de l'ancien président du PDCI RDA. À partir du moment où la succession n'a pas été préparée en tant que telle, il peut y avoir quelques remous au niveau du parti. Mais on espère bien qu'avec le temps, ils vont s'entendre et puis désigner quelqu'un qui puisse guider les autres. Très affecté, Gabriel Nguessan espère des échéances électorales locales apaisées pour honorer la mémoire de cet homme qui a marqué la vie politique ivoirienne. Ça a été vraiment un coup dur pour moi. J'ai pleuré toute la nuit. C'est quelqu'un qui, dans tout ce qu'il faisait, il prenait la paix. Le décès du président Henri Konan Bédié doit nous galvaniser. Ça doit nous fouetter à l'orgueil pour dire que nous avons quelque chose à donner à Henri Konan Bédié. Au président Bédié, c'est de faire en sorte que tous nos candidats, tous les candidats qui sont sur la liste PDCI soient vainqueurs. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens qui ont une pensée pieuse pour feu Henri Konan Bédié. Cette nouvelle, elle m'éprouve, comme tout habitant du pays, parce que c'est quelqu'un qu'on appréciait,
en tant qu'homme d'État. Et on remercie Dieu pour tout ce que ce monsieur a pu faire pour le pays. Et nous espérons que ces actions vont nous permettre d'aller de l'avant dans le futur. Je retiens de l'homme que c'est un monsieur qui a vraiment fait beaucoup pour le pays, et tant bien au niveau social qu'au niveau politique, au niveau éducation. La paix règne dans le pays et ce n'est que par la paix que nous pouvons avancer. Et c'est grâce à la paix que nous avons des objectifs que nous pouvons atteindre sur la terre. Bédié a été un grand homme pour ce pays. Même après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, la manière dont il nous a regroupés, en tout cas moi étant ivoirien, j'ai aimé. Je retiens que le président Henri Konan Bédié est un homme de paix. Henri Konan Bédié fut le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Sa vie a été marquée ces dernières décennies par ses actions en faveur de la cohésion nationale. Konan Bédié, ou le Sphinx de Daoukro, comme il était affectueusement appelé, c'est aussi une vie bien remplie. Nommé ambassadeur à 26 ans, ministre des Finances à 32 ans, le successeur du président Félix Houphouët-Boigny était depuis 1994 le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le portrait de ce monument de la politique ivoirienne avec Maïssa Kogueï. Henri Konan Bédié est né le 5 mai 1934 dans le village de Dadiekro au centre du pays. Il a fait des études à l'école normale de Dabou, puis à l'université de Poitiers en France. Docteur en droit, il a été le premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis de 1961 à 1966, puis ministre des Finances de 1966 à 1976. Après un séjour à la Banque mondiale, Henri Konan Bédié a accédé en 1980 à la présidence de l'Assemblée nationale et à ce titre a succédé au premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, après son décès en 1993. Il a été élu 2 ans plus tard à la tête du pays à l'issue de l'élection présidentielle. Chef de l'État jusqu'en 1999, Henri Konan Bédié avait été désigné fin mars candidat unique à sa succession à la présidence du PDCI. Henri Konan Bédié laisse derrière lui son épouse Henriette Konan Bédié, née Kwazambomo, et 3 enfants. Après quelques instants avant ce journal, la cérémonie d'inauguration du pont reliant les communes du Plateau et de Cocody, ainsi que la célébration de la Journée nationale de l'excellence sont reportées à une date ultérieure, annonce faite par la Direction générale du protocole d'État dans un communiqué. Dans un tout autre chapitre, dans 5 jours, la Côte d'Ivoire fêtera 63 années d'indépendance. Les 7 août se suivent mais ne se ressemblent jamais. Les anciens, eux, se souviennent du 7 août 1960 et des éditions qui ont suivi. Des moments inoubliables tant les festivités étaient grandioses. C'est ce que nous montrent Abdulaziz Guira et Bintou Pekele. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après 67 ans passés sous la domination de la France, la Côte d'Ivoire obtient son indépendance le 7 août 1960. Cette indépendance survient après de nombreuses revendications portées principalement par Félix Houphouët-Boigny. La nouvelle sonne donc comme une libération, une bouffée d'air pour le peuple ivoirien. Dans les rues du pays, la joie des Ivoiriens est manifeste. Quand on nous a annoncé l'indépendance, tout le monde a vu la joie et on a sauté, on a crié, on est content, on dit bravo Houphouët-Boigny. Tu nous as donné la liberté, on est content, on a la joie, on est heureux. 10 ans plus tard, nous obtient un poste à la présidence et il garde encore jalousement la casquette de sa tenue des grands jours. Avant, on nous donnait ça, on nous habillait bien. Il y avait des casquettes, kaki, avec les épaulettes, et puis il y avait, mais on nous habillait aussi en veste. Mon rôle, mais nous on est là pour, nous on est là pour conduire les personnalités. Hein. Quand on dit l'indépendance vient là, tout le monde est content, tout le monde est en joie. Grand comme petit, comme les enfants, tout le monde est en joie. Comme nous, elles sont nombreuses à ces personnes nostalgiques de la célébration de l'indépendance sous le premier président de la République de Côte d'Ivoire. La coutume qu'on faisait avant là, on a laissé notre coutume un peu. Avant, si ça arrivait là, tout le monde est prêt pour organiser,
pour dire qu'on va bien danser dans les Chenefou, dans les Doroba, dans les Guéré, dans les Agné, dans les Aché, dans les Koyara, Béti. Tout le monde vient à leur danse. On fête bien. Tu vois, tout dans le rond-point là, chacun a son danse à faire. Mais avec maintenant, la jeunesse de maintenant, les jeunes maintenant, ils n'aiment pas ça. Or que c'est ça, c'est normalement, c'est notre force. Avant, il y avait les défilés et les manifestations. Après le défilé, le soir, les gens se rassemblaient pour faire des shows. Nous, étant petites, on regarde les événements, les danses. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les chiffons, on essuie la chaussure des gens pour qu'on nous donne de quoi à payer le pain. En notre temps, il y avait les défilés. Bon, pour les défilés, on habillait tous les gens qui défilaient. Il y avait les soldats, eux étaient en tri. Les civils, on les habillait en même complet. Les ménagères, tout ça, les agriculteurs, eux, chacun défilait. On les habillait. Et l'une des festivités de l'indépendance qui a le plus marqué Awa est celle célébrée dans la commune d'Adjamé. Le dernier défilé qu'on a vu, c'est Adjamé. Là, on a assisté à ça. La manifestation était très grandiose. Mais à la dernière minute, il y a eu un événement qui s'est passé, ça a gâté le défilé. Il y avait un monsieur qui est monté dans la tribune avec un couteau à main. Il voulait poignarder le chef au fouet. Alors ça a gâté le défilé. 63 ans plus tard, la Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer une autre fête de l'indépendance le 7 août prochain. Et c'est la ville de Grand-Bassam qui a été choisie pour accueillir les festivités. Et en prélude à la célébration de l'indépendance, le drapeau ivoirien s'arrache comme de petits pains. Des jeunes ont fait de la vente du drapeau orange, blanc et vert en bande verticale, un business juteux. Ils le vendent sur les trottoirs. Nos reporters ont fait une incursion dans leur univers pour savoir comment ce drapeau profite à ces jeunes, mais également comment leurs activités arrangent les usagers de la route. Théodore Zouzou, Clément Boko. Route Adjamé-Zo, précisément au carrefour Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Des vendeurs ambulants défilent entre les voitures. D'autres sont installés aux abords de la voie. Parmi eux, Ismaël, vendeur de vêtements. À quelques jours de la célébration de l'an 63 de la Côte d'Ivoire, il ajoute à sa marchandise le drapeau national. Avant, ils vendaient des maillots. Ils vendent les drapeaux. Parce que l'indépendance est déjà arrivée, ça me fait gagner de l'argent par rapport à ce qu'ils vendaient avant. L'emblème du pays, l'orange, blanc et vert, en bande verticale, est la marchandise de ces jeunes vendeurs ambulants au carrefour Deux Plateaux. Ils avouent faire de bonnes affaires. Carrefour Cimetière, les drapeaux marchent bien qu'à Angers. Voilà pourquoi j'ai choisi ici. On ne se plaint pas, par la grâce de Dieu. On vend les deux petits à 500, le grand, lui, on le fait à 2000. Je suis étudiant, ce qui me permet de payer les cours à l'université. Leur présence à ces différents carrefours ou le long des voies arrange acheteurs et autres usagers de cette route. Ceux qui vendent sur la route, ça nous arrange, parce qu'on ne peut pas tous se rendre au marché pour aller acheter. Donc, en cours de route, on peut acheter le drapeau et puis ça passe. Nous, les usagers qui n'avons pas le temps peut-être d'aller au marché, voilà, ça nous permet en même temps de passer, de prendre un petit drapeau, de le coller dans la voiture. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Obtenir cette marchandise spéciale revêt d'une importance capitale pour certains clients. J'ai acheté les drapeaux pour les placer dans mon bureau. Comme le 7 août, c'est dans quelques jours. C'est juste pour décorer mon bureau. Pour moi, c'est très important d'avoir un drapeau de son pays chez soi à la maison. Ce chauffeur de taxi, lui, a inversé son drapeau. Disposé ainsi, il n'est plus le drapeau ivoirien. C'est pas moi qui j'ai placé, c'était dans les véhicules. Et puis ils ont placé, ils ont soulevé les capots. Et puis ils ont placé. Ça pose un problème. Quand je vais la déposer là, je vais changer. Le drapeau tricolore ivoirien, au-delà du fait qu'il fait partie des armoiries du pays, permet à ces vendeurs de se faire un peu d'argent. Il contribue aussi à leur épanouissement. Et on ferme la page consacrée à l'indépendance. On se rend à présent à Saint-Fra, où les bacheliers de la session 2023 ont été honorés. C'était lors d'un dîner gala baptisé la Nuit des bacheliers. L'initiateur, Alain Gououré, cadre du Trésor public, fils de Saint-Fra, entend ainsi célébrer l'excellence et susciter au sein de la jeunesse une saine émulation. La cérémonie s'est tenue le week-end dernier à Saint-Fra. Clément Boko.
L'espace Enfla de Saint-Fra affiche complet ce samedi 29 juillet. Un dîner gala est offert aux meilleurs élèves et aux bacheliers de la ville de Saint-Fra. Dénommée la Nuit des bacheliers, cette soirée a eu pour parrain Alain Gouré, cadre du Trésor et fils de Saint-Fra qui a offert un ordinateur portable aux meilleurs de chaque série. Ainsi, pour la série A2, l'élève Nguessan Yao Salomon. Pour la série A1, Zaouli Bigui. Pour la série C, Zoré Aruna. Et enfin, pour la série D, l'élève Kwasi Akisi Alida. Tous ont obtenu la mention assez bien. Je voulais lui dire d'abord merci. Merci pour l'attention qu'il apporte à tout. Ça permettra aussi d'encourager les autres, car les autres, en nous voyant honorer à ce jour, ils vont se battre et feront tout le coup de sorte à recevoir des cadeaux aussi. À cette soirée étaient invités les cadres, les enseignants, les parents d'élèves, les chefs d'établissement, les directeurs des études et tous les bacheliers qui ont eu droit à un dîner offert par le parrain. Un examen qui est recherché, qui ouvre la porte des grandes écoles. Chers enfants, ne vous arrêtez pas là. Travaillez et vous serez récompensés. Notons que sur 2250 candidats au bac, à Saint-Fra, seulement 438 ont obtenu le précieux sésame. Dans le chapitre religion, les élèves des écoles confessionnelles islamiques étaient en colonie de vacances. C'est à Malamalakro, un village de la région du Sud Comoé, qu'ils se sont retrouvés pour en savoir davantage sur l'islam. Cette colonie de vacances avait aussi pour but de leur inculquer de bonnes valeurs. Reportage. Ils sont au nombre de 85, les élèves des écoles confessionnelles islamiques qui ont quitté leurs familles respectives pour une colonie de vacances de 2 semaines dans le village de Malamalakro, localité située dans la région du Sud Comoé. Une initiative qui vise à inculquer les valeurs islamiques aux plus jeunes et leur permettre de bénéficier des enseignements sur les religions. On a pris les ordres de la prière. On a lu les 12 mois en arabe. Aujourd'hui, je me sens très bien. Quand on laisse les enfants pendant les vacances, que les enfants sortent, les enfants sont dans la rue, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais quand on vient les occuper sainement et leur donner des directives par rapport à leur comportement dans la vie, on peut contribuer à améliorer leur conduite. Satisfait de cette initiative, Honorable Bakari Kamara, parrain de la cérémonie, n'a pas manqué de saluer les initiateurs et les encadreurs pour les efforts consentis. Qu'ils ont décidé d'offrir ces 10 jours de formation de manière gratuite aux enfants du village. C'est une formation satisfaisante. Regardez les enfants, ils ont tous pris le micro sans trembler parce qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils... Hors de nos frontières, au Sénégal, la tension est toujours vive après le placement en détention de l'opposant Ousmane Sonko pour différents chefs d'inculpation, dont appel à insurrection. Les manifestations ont déjà fait des morts. 3 personnes ont été tuées dans le sud du pays et dans la banlieue de Dakar, la capitale. Les autorités sénégalaises ont suspendu aujourd'hui l'application TikTok jusqu'à nouvel ordre en raison de la diffusion de messages haineux et subversifs. Elles avaient déjà coupé lundi l'accès à l'Internet sur les téléphones mobiles pour les mêmes raisons. Au Brésil, au moins 9 personnes ont été tuées aujourd'hui lors d'une opération policière contre le trafic de drogue. Opération menée dans un ensemble de favelas de Rio de Janeiro. Ce bilan arrive après celui d'au moins 33 personnes tuées par les forces de l'ordre au Brésil ces 5 derniers jours, dans 14 dans l'état de Sao Paulo, dans le sud-est, et 19 dans celui de Bahia, c'est dans le nord-est du Brésil. Et c'est sur cette dernière information qu'on arrive au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée.